Alors, on est toujours dans Shar Gimel, mais on arrive au Perek Bet. Shar Gimel, c'est Seder Atzilut. Omnam, da ki kol bechinat hamisha parsufim shebechol olam ve'olam anal, ine kol echad kalul mi remar evarim. Alors, on a dit, il y a 5 parsufim dans chaque monde, mais maintenant, chaque parsuf se divise en ce qu'on appelle 248 membres. Veshasa Gidim et 365 nerfs. Vetsarir Ameayen la Chakor al Netilat Evarim. Alors, si quelqu'un il veut commencer à faire approfondir, il faut qu'il voit, qu'il comprenne, qu'il cherche comment va fonctionner cette distribution des membres les uns par rapport aux autres. Shebechol Parsouf et Parsouf, Erif, Geshu, Ever Parsouf, Zebe Ever Parsouf, Amal Beshet Oto. En fait, c'est plus exactement ici la connexion entre deux partoufs qui va être importante, et savoir quel éver de tel partouf va correspondre à tel autre éver. Dans un système de Al-Basha, puisque les partoufim s'habillent les uns dans les autres. Qui en omdim kol partoufim beshave bekuma achat, parce que en fait, ils sont pas tous au même niveau. Nimsa, qui roche à malchut d'Asiya, nivgesha betartitz a ekev de ak, vechen al deverze, bechol shahar bechinot, lo yachilam le'ain, lo yachilam ha'ain, im nigalu kesefer hashamim, kfi devugze, Aever chez Bazé à Parsouf, Be'ever à Parsouf chez Kenegdo, Famim Geshu Aïn Bechotem, Vaïn Be'ekev, ok, c'est basé la Nketz. En fait, les combinaisons qu'il y a entre les parsoufim, il y en a une infinité. Ce qu'il vient de nous expliquer. Mais ici, avant de reprendre, de continuer ça, en passant, il a dit qu'il roche à Malchut de Asiya. Malchut de Asiya, c'est-à-dire c'est le monde le plus bas. Eh bien, le roche, il est nivgesha, c'est-à-dire en contact avec le bas du pied, du talon, littéralement, de Adam Kadmon. Alors ça, c'est le contraire de ce qu'on a vu hier. Parce qu'on a vu que Ak, il descendait jusqu'à Atzilut. Ouais. Que le Kav, il descendait jusqu'à Atzilut. De l'autre côté, on avait vu aussi qu'il descendait jusqu'à Atzilut. Mais on avait aussi d'autres enseignements qui disaient que ça traversait. Donc c'est quoi le pshat? Ici, le Shemen Sasson, il dit V'chen katav le kaman bepirkin nimsa de règles ak nokev ve'over bechol abiya. Ça signifie que les pieds de Ak, ils traversent en fait tous la mode de Atzilut B'Yetziat Adrosh Malchut d'Asiya, c'est-à-dire jusqu'au sommet de Malchut d'Asiya. Ve'kaché de leiv katav beresh perek alef. Donc de ce qu'on a vu hier, qui ensof hamelubash be'ak, eino nogea vedavuk zulati be'olam atzilut levad. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est que ça descend que jusqu'à Atzilut, le nyan du Kav qui est dans le Ak, qui s'habille dans Ak, qui descend jusqu'à Atzilut. Velo bebiya, on a vu que ça descendait jusqu'au Karka de Atzilut. Et ça ne descend pas dans Bria, Yitzira et encore moins Asiya. Vechen be Sha'ar Aleph, Anaf Dalet, fameux qu'on avait déjà ramené hier d'ailleurs. Katav Ak Mistaymim Raglav, Ragle Yosher Shelo, Ad Igule Atikyomin, Ad Atralat Ratsi Igule Mitzad Mata, Shiwa Atikyomin de Atzilut. Ve'er Katav Kan Ad Rosh Malchut de Olam Asiya. Là-bas, c'est encore un autre enseignement, c'est que ça traverse encore plus, puisque ça descendait jusque dans les Igoulim Mitzad Mata, les Louim d'Atik. Yesh Lomar, et Mashikatouv Adrosh Amalchut Bebechinat Aeratam Levad. La réponse qu'il donne le Ben Shemen Sasson, qui est d'ailleurs la même qu'on retrouve dans les Sfarim de Chassidut, c'est qu'en fait, ce qui descend donc dans les Olamot de Bia, et donc jusqu'à Malchut de Asiya, c'est la Aera des Akve'ak. Donc en fait, c'est une aéra ou une aéra des aéras, ça dépend comment on voit, du cave.
des Atzmut Ragle Hak ou Davka Beatzilut. Parce que les pieds de Hak, eux, ils descendent que jusqu'à Atzilut. Misham Nisham Aerato Adrosh Malchut De'Asiyah. Et de là, après, ce qui va descendre, c'est simplement le rayonnement de ses pieds. Et ça va descendre jusqu'à Malchut De'Asiyah. Od yesh lomar, des Mashikatuv Adrosh Malchut De'Asiyah ou Malchut De'Asiyah d'Atzilut. Il y a une autre réponse qu'on avait vu un tout petit peu dans le Torah Trachom qu'on avait survolé, qui veut dire que ça rentre simplement jusqu'à, quand on dit Malchut De'Asiyah, c'est pas Malchut De'Asiyah en fait. C'est Malchut De'Asiyah de Atzilut, mais ça descend pas en dessous de Atzilut. Vezetavim Mashikatov Benar Shalom Be'agdamata. Donc en fait, ça c'est le pshat du Rashash. D'après le Rashash, ici on parle de Asiyah d'Atzilut. Et d'après un autre pshat, le premier qui a ramené la chemin de Sasson, c'est que ça parle de Asiyah, mais c'est pas la Atzmut, c'est le rayonnement. Et les deux sont vrais. C'est pas contradictoire. Alors après, donc on vient de voir qu'il y avait des possibilités de combinaison entre les parsoufim qui est à Denketz. Vezeu inyan chokhmat atziruf kavbet otiyot. En fait, toutes ces combinaisons, elles peuvent être représentées aussi par les combinaisons des lettres entre elles. Kavbet otiyot aleph bet, comment les 22 lettres de l'alphabet, Aleph im kulam, ve kulam im Aleph, ukiyotse beshar otiyot, vehem em gormim, השינוי שאין לך יום שדומה לחברו, ואין צדיק דומה לחברו, ואין בריאה דומה לחברתה. וכן הנבראים כולם לצורר גבוה. כי אין יניקתם כולם שווה, אף לא תיקון כולם שווה. En fait, donc, tu as toutes les possibilités de tout ce qui va s'exprimer ensuite dans le temps, et compris dans ces combinaisons de lettres. Les combinaisons de lettres, elles peuvent aller jusqu'à l'infini. Parce que combiner deux lettres l'une avec l'autre, ça a déjà été développé ça dans le Sefer Yetzirah. C'est-à-dire, c'est 22 fois 21 lettres. Ça fait gématrie native. Mais ça, c'est deux lettres avec elles. Mais après, si tu combines 3 lettres, ça va augmenter, et 4 lettres encore plus. Et on rentre dans des... Et ce qui fait qu'en fait, si tu veux, chaque chose qui se passe dans chaque instant, et même après, on pourrait rentrer dans le détail de tout ce qui se passe dans tout, je sais pas, ça peut aller tellement loin que il y aurait un code pour ce qui se passe dans une fourmi dans l'Amazonie il y a 50 ans, et 50 ans et 3 jours et 2 secondes, à ce moment-là, en fait, quelque part, ça correspond à une force pratique de détails que tu pourrais coder dans une combinaison spécifique de lettres. Évidemment, l'intelligence humaine ne peut pas faire ça, mais au niveau de Hatzilut, au niveau des forces divines, non seulement c'est faisable, mais c'est ça qui crée toute la réalité de l'existence. Et on parle d'une fourmi, mais on pourrait parler aussi de galaxies dans l'univers, et d'anges, et de tout ce qui se passe dans tous les mondes, dans tous les plans, dans tous les univers, dans le macro, dans le micro. Tout trouve un shoresh, une racine, dans ces combinaisons de forces divines, finalement. D'ailleurs, c'est une des définitions du mot Merkava, qui veut dire combinaison des forces. Et quand on dit qu'il y a un lien, que chaque chose, ça peut être aussi, vous avez une permutation du nom Hachem, est-ce que ça a un lien avec ce que l'autre? Ben oui, parce que ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu dans le Zohar, que toute la Torah Kula,
Oui, c'est ça. C'est Shemotav chez la Kadosh Baruch Hu, c'est Shem Yud Kei Vav Kei. Parce qu'au sein, si tu veux, au cœur de toutes ces permutations de lettres, il y a 4 lettres principales qui sont Yud Kei Vav Kei. Au tout début, c'est des structures de permutation de 2 lettres avec 2 lettres. Et ça, c'est comme un malbouche, si tu veux, c'est comme un vêtement. Mais ce vêtement, il devient... Après, il peut s'étendre, mais il est toujours comme une combinaison de lettres qui sont autour du Shem Havaya. Bon, ça, il faut rentrer vraiment, en fait, pour comprendre ça dans ce qu'il y a même au-dessus de la Hatzilut, et même au-dessus d'Adam Kadmon. Le Shorash, il est dans ce qu'on appelle le Olam HaMalbush, qui vient de Tzimtzumim encore plus ancien. Comme on en a parlé un petit peu, mais ici, le Raphaël Vita, il n'en parle pas trop. Ça, c'est un exemple, mais tu peux le trouver d'autres autres. C'est des combinaisons de lettres, comme ça dans le Sefer Yetzira. Des combinaisons de lettres, mais au sein de toutes ces combinaisons, tu as toujours le Shem Yud Kei Vav Kei. Ça, c'est une grille, mais il y en a beaucoup d'autres, mais suivant dans quel niveau on est, dans quel partsouf on est, mais c'est toujours Yud Kei Vav Kei, Avsag Maben. Donc, c'est parce que c'est le Shem Yud Kei Vav Kei qui donne la Metsiout, c'est lui qui est à la source de toute l'existence. Mais après, toutes ces existences, si tu veux, elles se développent dans une multiplicité d'existantes, dans une infinité de détails. C'est complètement infini, en fin de compte. Si tu veux. C'est indéfini au sens propre du terme, mais c'est Adenketz, parce qu'il y a des combinaisons bliss-off qui permettent de créer toute la Metsiout entière dans tous ces détails et de lui donner l'existence à chaque instant dans sa forme précise. Cet atome-là de carbone, il vit à ce moment-là parce que Dieu le fait exister. Mais ce qui lui donne sa vitalité, enfin son caractère, son paramètre, dans cet espace, dans ce temps et dans cette nature-là qu'il est, d'atome de carbone, c'est, si tu veux, c'est une force divine qui est codée par des lettres, en quelque sorte. Nous, on dit codée, mais c'est parce qu'on cherche des mots. Mais en fait, c'est Dieu qui est à la source de toute existence, à chaque instant et dans tous les détails. Il y a une Ashgacha, et pas seulement qui fait exister, mais qui contrôle aussi. C'est pour ça qu'il y a une Ashgacha pratit, complète, même dans tous les détails de toutes les créatures, même la plus petite, infiniment petite. Ce qui a été finalement prouvé par le Baal Shem Tov, mais ce qui était dans le Harizal aussi. On va voir d'autres endroits. Enfin, le Mourazakan a très bien montré dans les Igrot HaKodesh du Tanya que ces enseignements du Baal Shem Tov sont en fait exactement ceux que le Harizal avait dit, quand il parle que la Ashgacha elle est là, que Dieu peut se manifester dans chaque chose, même dans l'autre côté, etc. Puisqu'il y avait des critiques au départ sur le Baal Shem Tov, parce qu'on n'avait pas bien compris ce qu'il avait expliqué. Le Noirzekken a rectifié, il a dit si vous critiquez le Baal Shem Tov, vous êtes en train de critiquer ici le Harizal, parce que c'est ce qu'il a dit explicitement. Et même le Harizal, ça s'appuie sur le Zohar, je veux dire, ça s'appuie sur le Sefer Yetzira, ça s'appuie sur la base même de la Torah, qui fait qu'en fin de compte, oui, effectivement, la Ashgacha pratit, elle est dans toutes choses, dans tous les niveaux. Et même si le Rambam a l'air de dire le contraire, c'est d'un certain point de vue que pour nous, ça rentre moins en détail. Mais du point de vue absolu, Hachem, il s'occupe de chaque créature à chaque instant, il lui donne la vitalité et il lui donne sa direction à chaque moment. Et à chaque moment, ça change, si tu veux, le code, puisque c'est plus paramétré dans le même temps. Donc c'est un code que tu pourrais jamais saisir, puisqu'il est tout le temps en train de changer. Parce que un chélek de temps après, une demi-seconde après, il est plus dans le même espace-temps. Donc il a changé son code. Même s'il n'a pas changé d'endroit, même si dans l'espace il est au même niveau, mais dans le temps il est plus au même niveau. Et dans le nefesh, c'est-à-dire dans sa nature, il peut avoir évolué aussi. D'accord ? Puisqu'il y a des changements. Et les choses évoluent, se transforment. Une feuille va être consommée par un animal, qui lui-même va être consommé par un autre animal. Donc il y a une nature de... Ces atomes qui étaient dans ce niveau-là, ils deviennent autre chose. On peut le voir en termes d'atomes, on peut le voir en termes
Il y a plusieurs manières de le voir. Mais l'idée ici, c'est que c'est vraiment Adam Ketz. Ça sert presque à rien de coder. Ah non, mais de toute façon, tu peux pas coder. Tu peux pas connaître le code. Ça change tellement que même tous les paramètres qui changent en même temps. Non, c'est pas pour coder. Je sais. Si tu veux, Razak, on va utiliser un tout petit peu ces codes dans notre langage. Par exemple, dans notre langage, dans notre compréhension au niveau humain du langage du Lachon HaKodesh. Parce qu'on parle ici de quelque chose qui est effectivement un code sacré finalement. Donc si par exemple je prends le mot Even, qui veut dire pierre, alors le mot Even va être combiné de 3 lettres, Aleph, Bet, Nun. Et le fait qu'il soit combiné de ces 3 lettres Aleph, Bet, Nun et pas d'autres lettres, c'est pas par hasard, c'est pas par convention, parce qu'on a décidé qu'une pierre, on va l'appeler Even parce que ça nous arrange. C'est parce que le mot Even, c'est déjà un code énergétique, si tu veux. C'est faux ce que je dis comme mot. Mais c'est un code, c'est déjà une combinaison de forces qui exprime la nature intrinsèque de la pierre, ou qui est à la base de la nature intrinsèque de la pierre. D'accord. Après, il y a d'autres trucs autour qui font faire que ça change en fonction du temps. Alors après, évidemment, parce que tu as des milliards de pierres. D'accord. Mais la claloute de la notion, le principe général de la notion de Even, il est dans ce mot Even. Et dans ce mot Even, il y a tout le lien de Even. Et nous, on fait quoi avec ça? Nous, on fait ça, ça veut dire... ça permet déjà de s'approcher de la nature du monde, de la nature sacrée du monde, par le langage. C'est-à-dire que, effectivement, après, tu peux rentrer dans le langage et dans les lettres, et ça fait partie de l'étude de la Torah et de l'étude de la Kabbalah. C'est pour ça aussi, bon là on a pris pour une pierre, mais tu peux prendre aussi le nom d'une personne. Quand Rabbi Meir était Doresh Shemot, à partir du nom d'une personne, il pouvait déjà voir son caractère, et voir jusqu'au son programme. Comme on sait que il y a une de chercher dans le nom, et dans le nom de ses parents, et dans le nom de ses grands-parents, etc. Enfin, il y a des informations sur ta nature, sur ton programme. Évidemment, c'est peut-être partiel, mais ça permet la connaissance. C'est aussi une des forces du Lachon HaKodesh, qui permet de toucher l'essence même de la Neshama. Quand il y a les noms, ça fait des liens avec ces autres mots qui n'ont pas été choisis par hasard. Ouais. C'est, disons, la Gematria d'un prénom qu'on a que la Bible nous a donné ça. Si elle est liée avec un certain passou ou avec la Gematria d'un certain mot. C'est pas pour rien. Donc, il y a sinon, quelque... ça serait pour ça serait voilà. Donc il y a une information. Ça peut permettre, par exemple, de comprendre plus notre Shoresh Neshama. La racine de notre âme, elle est liée avec le nom. L'âme est liée avec le nom. L'essence de l'âme, elle est au-delà du nom, elle est de la lumière pure. Mais le nom est l'expression, si tu veux, de la Neshama en tant qu'elle s'incarne dans un gouffre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on donne le nom à la naissance. Juste au moment où la Neshama rentre, au moment de la Brit Mila, pour les filles c'est plutôt possible, etc. Donc dès qu'il y a une incarnation, si tu veux, c'est là que la Neshama, elle prend un nom, et dans ce nom, il y a une tendance, il y a un programme, il y a un mazal, il y a quelque chose. Mais l'idée déjà qu'on peut s'en faire de nous, si on médite sur ce concept-là, c'est de voir toute la réalité de l'existence comme l'expression d'une parole divine. Dans tout ce qui existe, il y a en fait une parole de Dieu. Une parole que tu peux voir aussi à ce niveau-là presque même comme une musique, comme une fréquence, parce que tu peux voir les lettres comme des combinaisons de fréquences. Mais en fait, toute la Metsiout, c'est un lévouche de cette énergie divine, si tu veux, qui est unique. Donc c'est important.
très important par rapport à la compréhension du Yichud. Mais bon, on a de l'influence sur cette musique, quoi. C'est on peut la faire changer un petit peu. Oui, parce que nous aussi, on a joué une partie de la partition. Donc c'est une influence à un certain niveau, mais ça dépend qui, etc. Ça dépend quoi. Mais effectivement, en tant qu'être humain, on n'est pas simplement spectateur, on est aussi acteur. Alors ça, c'est une chorma, c'est ce qu'on appelle la chorma tatsiruf. Je reprends. Shen lecha yom shedome lechavero ve'en tzadik dome lechavero. Il y a des shinouim dans le temps, il y a des shinouim dans les êtres. Ven bria dome lechaverta. N'importe quelle créature, il n'y a pas deux créatures identiques. Il n'y a pas deux créatures identiques. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on fait des choses identiques, apparemment. Je ne parle pas du clonage d'animaux, mais supposons par exemple la fabrication de gobelets en plastique. Ils sont tous les mêmes. Mais ils sont tous les mêmes à nos yeux. Mais si on avait un microscope ou si on regardait un peu plus, on verrait qu'ils sont tous différents. D'ailleurs, s'ils étaient identiques, ils ne seraient qu'un seul objet. Or, ils sont deux objets si j'en prends deux. D'accord ? Donc, ils ne sont pas identiques. Donc, il n'y a pas une créature, il n'y a pas un objet qui existe dans l'univers qui est exactement le même que l'autre. Il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, quand il neige, il n'y a pas deux flocons qui sont identiques. Mais en fait, il n'y a jamais deux choses réellement identiques. Jamais. Des choses qui peuvent se ressembler, évidemment. Mais il y aura toujours un code différent, à un moment ou à un autre. C'est comme dans un code génétique. Il n'y a personne qui a jamais deux codes génétiques totalement identiques. D'accord ? Sinon, alors là, c'est plus que le code génétique. C'est beaucoup plus, en fait. C'est quelque chose qui rentre dans un beaucoup plus grand détail. Puisque ça gère aussi même l'instant. Puisque chaque instant, le code est différent. Venbria dome lechaverta, vechol hanivraim kulam letzorer gavoa, ki en yenikat kulam shave, af lo tikun kulam shave. Mais en vérité, chacun reçoit différemment. Yenikat, ça veut dire il absorbe différemment ce qu'il va comprendre, etc. Et le tikkun n'est pas le même pour chacun. Vetetaken alevena vetikan achelbena bektoret machelo tetaken alevona. C'est-à-dire, bon, ici c'est un exemple, c'est presque une image pour illustrer ça, c'est que quand on fait des encens dans le Beth Amikdash, il y a 11 éléments, et chaque élément apporte quelque chose de différent dans le tikkun. C'est pour ça qu'il faut précisément, et dans telle quantité, chaque élément. Alors, c'est pour ça qu'en fait, l'image qui est donnée, elle est intéressante parce que on dit la chelbena dans les kétoret, elle correspond au Yetzara, elle a une mauvaise odeur. Mais en fait, si elle est absente, et qu'il y a seulement les 10 autres qui ont une bonne odeur, mais pas la chelbena, l'offrande des ktoret est pas soule, elle marche pas. Pourquoi ? Parce que chacun doit amener quelque chose, y compris même le Yetzara. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que dans le grand tableau de la création, il y a aussi des zones d'obscurité,
comme des taches sombres dans le tableau, mais c'est ça qui fait tout le contraste et tout le volume du tableau. Et alors, c'est pas simplement au niveau des encens, mais c'est aussi au niveau des êtres humains. La reine ayatsarir be'elu aolamot tovara ou benoni bekol echad minim le'enkes. Donc effectivement, tu vas retrouver du bien, du mal, quelque chose qui est entre les deux, et toutes sortes d'espèces sans fin. Les possibilités dans la création, elles sont infinies. C'est énorme. Donc même, on avait vu l'autre, il la note, et les univers parallèles, il peut y avoir encore des tonnes de choses. Vine. Elu achamisha partsufim. Alors, malgré tout, hein, on a parlé de 5 partsufim principaux, qui correspondent aux 4 lettres du Shem Yud Kevavke, plus le code social Yud, le point du Yud. Eh bien, achamisha partsufim shel olam ha'atzilut. Eh bien, les 5 partsufim d'Atzilut, nidbeiru beidra rabba ou beidra zuta. Effectivement, hein, la base de toute la connaissance, elle est dans ces parties du Zohar qui s'appellent Dra Rabba et Dra Zuta. C'est de là que se base toute la connaissance des parties qu'on va voir effectivement dans ce Sefer. Vezesod Beibaram, Be'ebaram. Beibaram, ce qui veut dire au moment où ils ont été créés, au moment où le ciel et la terre ont été créés. Et la dracha qui disent les Chachamim, c'est Be'ebaram, ils ont été créés par le E. Et le E, ici, fait référence aux 5 partsufim de Hatzilut, qui sont à la base de toute la création de Bria, etc. Qui kolan Ivrahim ayu bechinat chamisha partsufim en be'Hatzilut, en be'Bia, d'abord dans Hatzilut, mais aussi dans Bria, vezesod et zeira qui kulam yatsu mi ezeira de malchut de Ak. Mais dans le mot Beibaram, le E est écrit en petit. D'accord. Et ça fait référence à ce E qui sont en fait, le E c'est la malchoute en même temps, c'est 5% de la malchoute, enfin c'est la malchoute. Le petit E c'est la malchoute de Ak. Achar shinit pashta besod zat shela levad. Il y a une question, parce que pourquoi tu dis c'est un petit E? Au contraire, il n'y a pas plus grand E que la malchoute de Ak. D'accord. C'est au-dessus de Hatzilut. Sauf qu'en quelque sorte, elle se contracte, elle se réduit, elle s'abaisse à un niveau qui est celui de Hatzilut. Et elle s'habille, bon, enfin, en tout cas, sa partie inférieure s'habille, les Sheva Tartonet de Malchut de Ak s'habillent dans le Olam Hatzilut. À ce moment, elle prend un autre nom, elle s'appelle Atik Yomin. Mais c'est, si tu veux, c'est la royauté divine qui contrôle tous les univers, qui descend et qui se met à la portée du monde qui va être à l'origine de la création des univers. Ça fait un peu long comme phrase, mais c'est l'idée que la Malchut de Ak, elle descend dans Hatzilut, qui elle-même, Hatzilut, est à l'origine de Bia. Bia voulant dire la création. Besod Zat Shela, Levad. Ve'az Eita Rosh Lahem. Elle devient leur tête. Comme on a vu, c'est Kenal. Elle devient Rosh les Shualim. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est une réduction. Ulachen Nirmaz Be'ezeira. Et donc, elle est symbolisée ici, cette force, cette malchoute, par un petit E. Vine ayut sfiros de Atzilus. Yotam, les Vushim, les Malchut de Ak, étant donné que les 10 sphirotes de Hatzilut, finalement, sont un vêtement de cette Malchut de Ak, puisque la Malchut de Ak, à travers Atik Yomin, s'habille à l'intérieur de toute la Hatzilut, elle descend jusqu'au bas de Hatzilut, jusqu'au karka de Hatzilut. Alors, finalement, les 10 sphirotes de Hatzilut l'habillent. Ouais. Oui. Itrilu ba'em asigim, Venirmaz ba'ele
Amelachim Aniskar Berosh Idra Rabba Ki Kulam Bnei Melachim Em. Alors, c'est ça qui va produire, en fin de compte, quelque part, au départ, les problèmes. Parce que cette malchoute qui s'est diminuée, qui s'est habillée, elle va produire ce qu'on appelle, en fait, elle va produire des séphirotes au départ. C'est un peu compliqué à expliquer, parce que ça fait référence à ce qu'on appelle ici le Olam HaNekudim. Mais le Olam HaNekudim, normalement, il est avant la Tzilut, il est la première Atzilut. Mais, finalement, nous, dans le Olam HaTzilut, on essaie de faire le Tikkun, de réparer ce Olam HaNekudim, qui est la première émanation qui va sortir de ce Hak. Enfin, la première émanation, c'est pas la première, mais la première Atzilut, premier Olam HaTzilut. Or, pour des raisons qui ne sont pas tellement développées ici, il va y avoir des sigim qui vont sortir. C'est pas encore parfait. Il y a quelque chose à arranger. Pour l'arranger, il faut qu'il y ait d'abord une brisure, après une purification et une réparation. Okay. Ça, on va le voir après. Il ne faut pas trop dire ça maintenant. Mais ici, quand on parle de Sigim, c'est au niveau général, si tu veux, mais on verra après. Alors, Kulam Bnei Melachim M, en fin de compte, c'est tous des Bnei Melachim. Bereshit bara Elokim, Shei Malchut De'ak, Anikret Elokim. Ici, il y a une dracha extraordinaire. C'est qu'on fait remonter le Bereshit bara Elokim. Qui c'est qui a créé? C'est Elohim. Mais c'est qui Elohim ici? Qu'est-ce qui, dans les Partsoufim? C'est Malchut De'ak. Ou Mikocha Nivra'u Shamaim Va'oretz. Et par elle, les cieux et la terre ont été créés. Mais quels cieux et quelle terre? Shamaim Va'oretz De'atzilut. Ou Mitrila Lo Nitaknu Ad Sheyatsa Adar Meler Hashmini. Mais il faut que certaines sphiras sortent, qui est en fait le monde des sphirotes du Shem Ma, qui va venir réparer les sphirotes du Shem Ben, et Shem Havaya, ou Toldot à Yesod de Hak. On ne peut pas rentrer encore pour l'instant dans tout ça, parce que ça va être développé, et il faut bien le comprendre, tout ce que vient de Shfirat HaKelim et Tikkun. Mais l'idée est la suivante, elle est très intéressante, très importante ici, c'est que ce qui est sorti de la Malchut, le Malchut c'est côté Nekeva, c'est côté Shem Ben, il manque une lettre, ça va amener une Shvirat HaKelim. Maintenant le Tikkun, il va sortir du Shemma, et le chorage du Shemma, il est dans Yesod de Hak. Non pas dans Malchut, mais dans Yesod de Hak. Et Yesod de Hak, Mila Shenitna Beshmini, ça correspond à la Brit Mila, qui a été donnée le 8e jour, et ça correspond à ce qu'on appelle le 8e roi. Veu Adrat Panim Zaken, ou Adrat Pene Zaken. Ve'oli Tipat Aloven, Anikra Chassadim, c'est de là que les Chassadim vont sortir, on appelle aussi Tipat Aloven. Ve'til Beman de Malchut Shebo, Shiu Tipat Odem, Eretz Edom. Et donc c'est la réparation, si tu veux, du masculin qui vient réparer le féminin, c'est le blanc qui vient corriger le rouge. Donc le chesed qui vient, les chassadim qui viennent être metaken, les gvurot, qui étaient dans le premier olam, dans le olam HaNekudim, là où il y avait la Shvirat HaKelim, là où il y avait où tout était selon la Malchut, qui était le côté de Gvura. Ça rejoint le cours sur Korach. On voit qu'effectivement, dans le monde des saves, ça commence d'abord par la Gvura, ensuite par le chesed. Mais nous, maintenant qu'on a été metaken, on doit commencer par le chesed. Ouais, parce que sinon, ça amène à nouveau. Si on commence toujours par la Gvura, ça amène toujours une Shvirat HaKelim, c'est ce qu'on a vu finalement. Donc, Shiu Tipot Haodem, Eretz Edom, Urdeen,
Almin itaknu, et c'est comme ça que ça réparait les monts. Shem Sheva Melachim Akolim Ayud Sfirot de Hatzilut. Ce sont en fait ces 7 rois, c'est-à-dire les 7 sphirotes inférieures du Olam HaNikudim, qui s'étaient brisés et qui contiennent toute la Hatzilut Shnia, qui est Rishon Kolel Gar, parce que le premier des rois, il correspond aux 3 premières sphirotes de Hatzilut. Urdin Alma Idbasam Bezivug Yesud Malchut Deak. Et donc finalement, lorsque le Shemma sort pour réparer le Shemben, il y a un Zivug Yesod ou Malchut Deak, et ça amène le Mituk Adinim, le Bissou Maolam. Ouais. Vezeu Bayam Asot Hashem Elokim Eretz Shamayim. Donc ce jour où Dieu a fait le ciel et la terre et le ciel, pardon. Shitef Rachamim Bedin Veaz Nitkan Atsilut. Et c'est comme ça que ça a arrangé la Atsilut. Bon, en fait, ici, c'est ce qu'on voit aussi dans le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, au départ, il avait pensé faire le monde avec la Midat Adin, il a vu que ça ne tenait pas, il a ajouté la Midat à Rachamim, et il y a eu un Kiyum. C'est-à-dire, d'abord, il y a eu la Midah, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord les sphirotes du Shemben qui sont sortis de Malchut de Hak, et ensuite les sphirotes du Shemma qui sont sortis de Yesod de Hak. Après, on va voir qu'elles sortent aussi d'ailleurs, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on les voit en Beklalut. Vezeu bayom asot Hashem Elokim Erez v'Shamim Shitav Rachamim Bedin Veaz Nitkan Atzilut Gam Malchut Atzma de Hak Shei Reshit Atzilut I Atik Yomin Nitakna Tipat Odem Shela. Donc finalement, cette Malchut de Hak qui s'appelle Atik Yomin quand elle rentre dans Atzilut, elle est au départ dans la rougeur de la rigueur des premières sphirotes, et elle est adoucie. Aïnou Orzat Shela Mitlabeshet Beyid Sphirot de Atzilut. D'accord, c'est ce qu'on a vu. C'est ça qu'on appelle Atik. Ve'alea, c'est quoi la Atik? C'est les Sheva Tertonot de Malchut de Hak. Ve'alea Nehemar, Be'idra Rabba, Daf Kuf Lamed et Amud Aleph, Kol Recha de Ama, Delo Itakan, Iyu Bekadmita, Let Ama, Metaknan. Tout principe, non, tout chef, Recha de Hama, je pense, chef du peuple, qui n'a pas été arrangé au début, le peuple ne peut pas l'arranger. C'est-à-dire que ce qui n'est pas arrangé dans la tête, ça ne peut pas s'arranger ensuite dans le peuple. S'il y a un problème avec le chef, ça cause un problème avec le peuple. Alors, ça veut dire, pourquoi il a ramené ce passage de l'Aïdra? C'est pour dire que, si tu veux, il y a quelque part un tikkun à faire dans la Malchut de Hak. Parce que la Malchut de Hak, elle a produit Atik Yomin, qui s'est habillé dans la Tzilut et qui a créé des problèmes. D'accord? Mais donc, en fait, il faut maintenant qu'il y ait un arrangement à son niveau, elle. Dans ce qu'on appelle le Rosh Ha'am. Ouais. Alors, mais maintenant, il précise quand même. Venakam anachas veshalom alea atzma. On ne parle pas de la Malchut en tant que telle, de la Malchut de Hak en tant que telle. Rak ala eirat azat sheba mitlabeshet beyud sfiros de atzilut. On parle que dans la lumière qui sort de ces 7 sfirotes inférieures et qui s'habille dans Atzilut. C'est là-bas qu'il y a un tikkun à faire. Atzmut mamash zat sheba nishera le ma'ala bimkomo. Mais c'est pas que quand on dit que la Malchut de Hak elle descend et elle s'habille dans Atzilut, c'est pas elle vraiment qui s'habille. C'est pas vraiment ces Sheva Tartonot qui s'habillent dedans. C'est la lumière qui sort de ces Sheva Tartonot. Mais ces Sheva Tartonot à elle, toute cette Malchut à elle, elle reste dans Hak, elle est complètement tort. Ouais. C'est comme ça pour tout. À chaque fois qu'on a dit ça s'habille, c'est. Ouais. À ce moment-là, reste aller, donc c'est juste la qui descend. Ouais. Sauf qu'on confond. Comme nous, on confond dans nous. On confond notre Neshama avec la lumière de notre Neshama. Ce qui vient dans notre gouffre, c'est pas notre Neshama, c'est la lumière de notre Neshama. C'est l'Aéra, c'est Bechinat Atik. On confond exprès ou. Non, c'est parce qu'on voit pas. On voit pas la différence. Sauf si on arrive à remonter dans le niveau de Malchut de Hak. C'est-à-dire si on remonte dans le niveau vraiment au-dessus, c'est Nyan de Radla. Où là on comprend qu'en fin de compte, on voit les choses complètement différemment. On voit plus le Guigou de la même manière, on voit plus l'existence de la même manière.
Parce que de ce point de vue-là, il n'y a pas de tikkun. Pas besoin de tikkun. Et donc, Donc ça dépend à quoi tu t'identifies. Le tikkun, il est... Bon, on va pas développer ça maintenant. Bien que ce soit c'est vraiment un grand sod. ok. C'est le sod du Gilgoul. Le Gilgoul, c'est toujours dans un... le Gilgoul, c'est toujours dans le Levouche. C'est pas dans le Etzem. Le Etzem, il n'est pas Mitgalgel. Le Etzem, il est au-delà de l'existence. Il est dans l'essence. Comme la malchoute de Hak ici. Alors voilà, on rentre dans toutes les difficultés. C'est Atik Yomin, c'est le Tikkun Atik Yomin. Mais la Hatzmout, elle est divine. Même si tu t'identifies à la Hatzmut, comment faire le tikkun de Rouge, non? Ouais, peut-être. Peut-être. Ça dépend à quoi ça sert de faire le tikkun du Levouche. Possible que le tikkun du Levouche, c'est juste pour arriver à dépasser le Levouche. Ça peut être, ce que je dis, ça peut être... Rabbi Shimon, il hésitait à le dévoiler. Au début de la Rabba, il a dit Voy Galina, Voy lo Galina. Mais alors si je dévoile ça, parce que les Réchaïm vont en profiter, et malheur si je le dévoile pas, parce que c'est un secret qu'il faut connaître. Pourquoi les Réchaïm peuvent en profiter? Parce qu'effectivement, tu peux entrer dans une avoda où tu fais pas le tikkun du Yetzarara, tu restes avec des midot raot, mais en même temps tu travailles sur les yiroud. Et d'un autre côté, si on ne le dévoile pas, donc c'est un problème quelque part. Parce que ça veut dire, comme il dit, on garde un pgam dans... Il y a un pgam dans le levouche. Et si tu ne le dévoiles pas, c'est encore plus embêtant parce que tu dépasseras jamais le levouche. Or le but, c'est pas le levouche, c'est le Etzem. Le levouche, il est très important, mais on comprend bien qu'il est taffel à quelque chose d'autre. Comme un vêtement que tu mets, c'est important d'avoir des vêtements, il faut se vêtir, sinon on ne peut pas rester sans vêtements. Mais en même temps, quelque part, c'est taffel au bout. Alors c'est la même chose, si tu veux. Toute l'histoire des midot et de l'albachin, c'est chachouf, mais c'est qu'un tafel. C'est quoi le Etzem? Vous avez fait ce qu'il a fait par rapport au Etzem? Si le Etzem il a pas de tikkun, il n'y a rien. C'est quoi le... Juste... Ça fait un yiroud avec la Hatzmut? C'est quoi le travail en tant que tel dans ce monde? Faut arriver à ça? Non, mais ouais, mais une fois que tu arrives à ça, ça y est. Ouais. Mais il faut y arriver. Ouais. Non, mais c'est-à-dire, si on va reprendre la... Mais ça y est, ouais. On va reprendre... Le bitul, quand t'es bitul be'etzem, c'est... On voit là-bas, il y a encore des madrigotes. On voit qu'il y a des madrigotes. Non, mais ça veut dire que... Bon, on va prendre le chemin de Réchaïm. Et si quelqu'un il comprend ce secret comme il faut, ça veut dire sans passer sa vie sur le levouche, on travaille quand même dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Mais
Les gens qui sont à ce niveau-là, c'est vraiment des très grands tzadikim. Mais on peut imaginer des gens qui ne sont pas vraiment des tzadikim, mais qui touchent ce niveau aussi. Alors, ואין הכוונה חס ושלום העלייה עצמה, רק על העירת זת שבה המתלבשים בי' ספירות דאצילות. הרצמוס ממש, זת שבה נשארו למעלה במקומו, רק ניצוצי אורם הם היורדים להתלבש באצילות. C'est simplement un rayonnement qu'on voit ici comme des étincelles de la lumière de la Malchut de Hak qui descend, qui s'habille dans Atsilut. Venikra Recha de Hama, et à ce moment on l'appelle la tête du peuple. Natatik. Velachen Nikra Ani, Venikra Aïn. Veda Malchut de Hak, Veketer de Atsilut. Donc, elle est à la fois Aïn et à la fois Ani. Elle est Ani en tant que Malchut de Hak, elle est Ani Aïn en tant que Keter de Hatzilut. C'est la Malchut de Hak qui devient Keter de Hatzilut, qui est la Pnimiut, Bechina de Hatik, finalement, qui relie les deux. Bon. Ve'aven. Ve'ze shekatuv be'idra zuta daf rapar ou beginkar ikre atika kadisha aïn de Betalia Aïn Begin de Aï Chochmata Stima ADB Mitparesh Talat Zimnin Vechoule Shiu Chochma de Ak Amitlavshin Be Atika chez Iketer de Etzilut Vaz Nikra Aïn. Donc effectivement, il y a ça dans le langage du Zohar au niveau de la Hydra, la Hydra Zuta. Et Atika Kadisha, ça veut dire la Keter, ça veut dire Vanpin ou Atik, ça dépend des moments. En tout cas, il y a le Haïn dedans. Ok, on va pas développer ça maintenant parce que le Inyan de Chochma Stima et des trois cerveaux qui sont dedans, enfin, pas qui sont dedans, mais ce qu'on appelle les Talat Reshin, tout ça, on va le voir après. Ok. Alors, en tout cas, il y a une idée ici, dans le Keter d'Atsilut, que le Keter d'Atsilut, il représente le bitoul complet du Haïn, où on comprend qu'il y a que toutes les... On est au sommet de la Metsiout, si tu veux, de Abia. Et au sommet de la Atsilut de Abia, il y a une annulation complète face à Dieu, face à l'essence divine, qui est Adam Kadmon, ici. Et en même temps, c'est là que le Haïn, il est en même temps, le Haïn, c'est-à-dire qu'on pourrait, qui n'est pas le néant, mais qui est l'annulation face à la grandeur de Dieu, et il devient Ani, il devient le jeu divin, le jeu de la Malchut de Hak, le jeu de Dieu. Ani Hashem Elokechem, Anochi Hashem Elokechem. Alors, effectivement, le tzaddik qui arrive à ce niveau de Atik Yamin, il est à la fois dans un bitoul complet, et ce bitoul complet fait que il peut dire je en même temps. Mais à travers ce je, c'est la volonté d'Hachem qui s'exprime. C'est vrai que le tzaddik adore, le Bechina de Moshe Rabbeinu, il peut exprimer sa volonté, il n'a plus de volonté, il a tellement annulé sa volonté, si tu veux, que sa volonté, c'est la volonté d'Hachem qui s'exprime à travers lui. Il est tellement dans le Haïn que ce Haïn permet de révéler le Hani. Parce qu'il y a eu le tikkun complètement du Levouche. Le Levouche d'Atik, ici. On parle après la réparation, après tout ça, on parle des tzadikim, évidemment. Ok. Et on continue. Aré imirse ameayen le amik bidvarenu et les. Si quelqu'un il va approfondir ce sujet, ouais,
Istakel iyot ensof pnimi le olamot, ou makif kol olamot. Alors tu peux regarder aussi que le ensof, finalement, il est à l'intérieur de tous les mondes et il entoure tous les mondes, comme on avait expliqué. Veragle kumat, ak amalbish et ensof mavriya ratsium kol olamot. On a vu que Adam Kadmon, qui est donc finalement le premier réceptacle de ce rayon du ensof et de ce ensof, il traverse tous les mondes de Abia, avec les petites nuances qu'on a vues dans les différents Matsavim. En tout cas, lui où sa lumière traverse. Vatsilut, les vouches, les at des Malchut Shebo. Or, Atsilut, finalement, c'est le Malbouche, puisqu'il habille les Shevat Artanot de Malchut de Hak, qui contient donc le Rensof. Vekol Bria, les vouches, les at. Or, tout le monde de Bria est lui-même un vêtement des at, des Malchut d'Atsilut, c'est-à-dire que ce qu'on a vu entre Hak et Atsilut, on va le retrouver entre Atsilut et Bria, ce qu'on appellera Atik de Bria. Vekol Asiya, les vouches, les at, des Malchut, des Yetzira, etc. Enfin, il y a Yetzira dans Asiya, je sais un peu. Veaya agvaim de Hak, mitlavshin, beyut sfirot de Asiya. Et donc on retrouve ce qu'on vient de dire au début de ce pérec, que la Malchut de Hak, les talons de Hak, en fait la Malchut de Hak, s'habille dans les Yud Sfirot de Asiya. D'accord. Avec, on a vu le chemin de ça. Okay. Ok. Vekol echad, klula, mikouf. Alors maintenant, hein, intéressant, parce que on dit chacune de ces sphirotes, de ces sphirotes de Asiya, les 10 sphirotes de Asiya, qui habillent donc finalement Hak, qui habillent la lumière de Hak, dans le Pshat, ou dans le... Si on avait fait le Torah Racham, on avait aussi Beovi, comment ça marche. Ouais. Mais en tout cas, hein, on te dit maintenant un autre paramètre. C'est que ces 10 séphirotes de Asiya, elles incluent chacune 100 sphirotes. Pourquoi 100 ? Okay. Pour l'instant, on l'accepte. D'accord. Arrêt, en tout cas, ça fait arrêt LF. 10 fois 100, ça fait 1000, qu'on appelle LF Yomin Dechol. Pourquoi on parle de LF Yomin Dechol ? On parle en fait des 1000 séphirotes ou des 1000 facettes des sphirotes de Asiya, qui est appelé Chol. Kisham Aklipa Kulam Be'u. Parce que là-bas, Kisham Aklipa Kulam, elles sont toutes Klipa quelque part. Ou Beishtalem, les Isdaker, ou les Idbareraor, mi Oilama Asiya, chez Yesod Yaakov, Yud Akev, on va retrouver ça beaucoup dans la Chassidut, que Yaakov, qui est en fin de compte le Ekev, qui est le talon, qui correspond donc à Asiya, puisque la Asiya est au niveau du talon de Hak. Ok. Alors, là-bas on est dans le Chol, mais il y a un tikkun à faire sur ces 1000 jours de Chol, sur toutes les facettes des sphirotes de Chol, il faut être Mevarer la Klippa. Yud Akev, qui aime. Alors pourquoi Yud Akev ? Parce que le Yud, ça représente les 10 sphirotes. Eser Nitzutse Ora, Anitanin Be'ekev Sheu Olam Asiya. Donc en fin de compte, les 10 étincelles de lumière qui brillent dans ce talon, qui viennent d'où a priori ? Qui viennent de Hak à l'origine. D'accord ? Qui as Be'ikva Meshicha Yadam Kadmon. Chutzpaz Yasge. La Gemara elle dit que dans les jours du Messie, il y a une grande insolence. Mais c'est quoi ?
pas dans les jours du Messie, dans les talons du Messie. Alors les talons du Messie, Igva de Meshicha, ça représente les talons de Adam Kadmon. Mashiach c'est Ak, ici. D'accord? Et oui, Mashiach c'est Ak. D'ailleurs le Mashiach, ça neshama le Bechinat Ak. C'est le Ak Shebador, et c'est le Ak Kakolel. Parce que tu as des neshamot de Hatzilut, de Bria, etc. L'Avdavka, quand on dit de Hatzilut, Bria, etc. Mais toute la structure de la Ma'arechet à Neshamot, toute la structure des âmes, elle est l'image de la Ma'arechet à Sephirot et Olamot. Mais dans chaque dor, dans la Klalout et dans chaque génération. Donc dans chaque génération, tu as un Tzadik Ador qui est Bechinat Ak des Neshamot, qui est Bechinat Mashiach. C'est pour ça qu'il y a un Mashiach. Il y a un Mashiach, bon, on peut l'appeler potentiel ce que tu veux, Bechinat Yosef, Bechinat David, après tu rentres dans les détails. Mais c'est une Bechinat Ak. C'est pour ça que toute la vraie... Tout le tikkun du Mashiach, c'est dans la Tikkamim. Si c'est Ak, on est au talon de Ak. C'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est le côté droit, le côté gauche. C'est le chassadim de Hatik et les gvrot de Hatik. Ouais. Tout est dans ce niveau en fait. Hatzilut, il vient des talons de Ak, c'est pas des pieds de Ak, des naïs de Ak, ça franchement on a vu. Et c'est Hatzilut, et après Hatzilut, il y a Hatzira, Asiya, et non, on est de Asiya. Mais voilà. Mais là on voit quand même, là on parle de Asiya quelque part, et on voit que le Asiya, il est lié avec il est directement lié avec les Meshicha. Alors maintenant, ok, Kiaz, Igva Meshicha i Adam Kadmon Chutzpa Yazge. C'est quoi Chutzpa Yazge? C'est-à-dire, c'est un moment, dans le niveau de Asiya, c'est là qu'il y a le plus de clipotes, qui est la Chutzpa ici, c'est la clipa. Vecharkar Yamdu Raglav ala Zeitzim. Après ça, finalement, on te dit les pieds, la chaîne se tiendront sur le mont des Oliviers. Dirtiv Amdu Raglav Verkoulé. Veishtalem Kumato Ve'alav Neemar. Ine, Yaskil, Avdi, Yarum, Venissa, Vegava, Meod, tout ça c'est dans la prophétie d'Isaïe, qui est en fait, là-bas ça parle du Messie, le Mashiach, qui est Yaskil, Avdi, etc. Il va être grand, il va être fort, Vegava, Meod. Yaskil, Measia, Yaskil, ça veut dire il va être intelligent littéralement. Measia du Olam Asia, Besod, Venirman, Etz, Leaskil, Etzadat, c'est-à-dire qu'il va avoir réparé le Etzadat Tovara, qui était lié avec le Sechel. Yaroum, c'est-à-dire que, oui, le Sechel, c'est un truc de Asiya, finalement. D'accord. C'est le Etzadat Tovara. C'est pas qu'il faut le nier, c'est pas qu'il faut le détruire, c'est qu'il faut le réparer, le sortir de la klipa du Tovara. Le Sechel du Tzadik, il est Yachar, il devient après ça le lien des Yesharim. Il rentre dans le Sechel des Maskilim, pas le maskil de l'Apikoros. Les Maskilim, c'est des Apikorsim, mais les Maskilim, c'est les Mekoubalim. Ouais, les Maskilim, il y a Ziruk et Zohar Akia. On parle ici d'Arabi Shimon Bar Yochai et Bechaverav. D'accord. Très maskinim. D'Arashvi Veda Ant, Chassida Kadisha. Le Wanavi dit au Ramcha. Il y a deux maskinim. Il y a Rabbi Shimon et il y a toi. Ça, c'est les vrais maskinim. Mais c'est lorsque le Sechel, il a été Betoukan. Après, dans ce verset qui désigne le Mashiach, il y a marqué Yaroum. Yaroum, ça veut dire, il va être élevé, ça fait référence à Yetzira, Venissa Mibria est élevé. Encore, c'est un autre mot qu'on a élevé. Va être grand et élevé, si tu veux. C'est Bria. Vegava et haut, Miatzilut. Bon, on pourrait rentrer dans tous ces termes, qu'est-ce qu'ils représentent, mais Meod, puisque le passage qui disait Vegava Meod, Meod, ça veut dire, qui veut dire très, mais en fait, c'est beaucoup, mais ça veut dire Otziot Adam. Et donc, c'est quoi Adam? C'est Ak, qui est Adam Kadmon.
אז יבוא משיח בעזרת השם, ומחה לצלמה על רגלוי, et il va écraser la statue en fait, c'est-à-dire la structure de la Sitra Achara, al ragloy, sous ses pieds, littéralement. Enfin, c'est sur ses pieds, mais ça veut dire sous ses pieds, c'est-à-dire les pieds de Hak, quand toute la structure de la Gdusha est réparée, elle écrase la Sitra Achara. Al ragloy, M à Klipot, chez Keneged Shlosha Olamot Bia, qui sont Keneged Bia, et qui sont au niveau donc des Akvaïm. Qui est la Tzilut Nehemar, Ani Hashem Ushemi, Urvodi, Leacher Loeten. Parce que la Tzilut, c'est quoi? C'est je suis l'Éternel, mon nom et ma gloire, je ne l'ai pas donné à quelqu'un d'autre, donc ça veut dire c'est le nom de Dieu, c'est ça Tzilut. C'est la gloire divine. C'est la gloire et son nom. Abria Iresha de Dahava. Là, mais après Bria, hein, c'est là-bas qu'il y a que ça commence la clipa qui peut rentrer. Encore peu, mais ça s'appelle Resha de Dahava, la tête en or, dans la fameuse vision de Nebuchadnezzar. Qui Bechinat Zahav Mitzafon. Pourquoi c'est Zahav? Parce que Safan Zahav c'est côté rouge, c'est côté. L'or c'est côté chaud rouge qui correspond au nord. Zahav Yate Shei Bina Alma de Kassia. Ça correspond à la Bina, tout c'est le côté de la Gvura, c'est Alma de Kassia, c'est le monde qui est caché, avec la Béchet Mekanana Bebria, qui s'habille donc, c'est la Bina qui est le monde caché, qui s'habille dans Bria, comme on avait vu, que tu te rappelles que Bina Mekanana Bekursaya, Kenan, avec l'Ipa de Yisra, Kesef Nechoishes. C'est l'argent et le cuivre. Avec l'Ipa de Yassia, par Zala, Vechaspa, c'est le fer et l'argile et la terre. C'est pour ça que dans la statue, il y avait des pieds en fer. Mais finalement, après il a vu, il y avait des orteils aussi qui étaient au milieu et qui étaient en argile. Ve'even malchut acharona chez Bechol Olam, et la pierre maintenant, c'est la Malchut Achona chez Bechol Olam, ou Ekev Ak, Veata Teshufenu Akev. Que quoi? C'était dit sur le Nachash, que c'est avec le talon qu'on va écraser le serpent. D'accord? C'est ça la klala du serpent, ce qui va se faire écraser par le talon de l'homme. Ok? Et c'est quoi ce talon de l'homme? En fin de compte, c'est la malchoute de Hak, qui brille dans chaque monde, jusque dans le monde de Sia. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui finit d'écraser le Yetzirah, c'est le Yichud Hashem. Pour ça que la Géoula, elle vient par le dévoilement des Sodot, qui amène la conscience du Yichud. Be'ai even Ratzutz Mucha de Nachash ou Machat et Tzalma. Cette pierre-là, qui est en fait ce Even, qui est un grand Yichud, qui est le Yichud du Orensov qui est dans Hak, eh bien, ça écrase la tête du Nachash, le cerveau du Nachash, donc des forces du mal, et ça brise aussi, ça efface donc la statue, donc toute cette structure de la Sitra Achara qui est représentée par cette statue-là de Nebuchadnezzar. Al Ragloi, Sheba Asiya, sur les pieds de Asiya, finalement. Ve'al Shamaim de Asiya, ve'eretz de Asiya, ne'emar aleyhem, Shamaim ke'ashan ve'choulé, ve'aretz ka'beged tichle. Effectivement, donc, ces cieux-là de Asiya ils deviennent comme de la fumée, et la terre comme un vêtement usé. Be'galut raglé Hak à la Razaitim. C'est lorsque ces pieds de Adam Kadmon se révéleront sur le mont Harazaitim, Asher betocham à Ensof, dans les pieds de Hak, il y a le Ensof, Mitla Beshkena, qui s'habille dedans, Ve'aziye or alevana keor achama veor achama yeshivataim keor sheva yamim rishonim zad de malchut de Hak kenal
Anikra Atik Yamin de Hatzilut. À ce moment-là, on dit que la lumière de la lune qui avait été diminuée, c'est pour ça que dans le Olam Asiya, Bria, Atzira, Asiya, même Hatzilut, il y avait une diminution. Et puis finalement, maintenant, cette lumière, elle revient, la lumière qui est dans Malchut de Hak brille, et du coup, ça va briller comme au début même de la création. Ce sont dans les Sheva Yamim qui sont faites les Sheva Yamim, c'est-à-dire les 7 sphirotes de Atik Yamin. Ou enfin les 7 sphirotes inférieures de Malchut, de Hak qui s'habille dans Hatzilut, qu'on appelle Atik Yamin. Atik Yamin de Hatzilut qui se révèle à ce moment-là, c'est-à-dire qui se révèle dans le Olam HaAsiya. Le Azmin Atik Yamin. Ouais. Atik Yamin, il peut se révéler, c'est déjà ce qu'on connaît au moment de Minchrat Shabbat, on est déjà dans cette dimension messianique, c'est pour ça que dans le chant du Harizal pour la Seuda Shlichit de Shabbat, il est dit comme ça, hein, Chadou Ashta Be'aishata Deber Ahava Veleizafin. Réjouissez-vous, on se réjouit maintenant dans ce moment, parce que c'est un moment de grâce, où il n'y a plus de dinim, il n'y a plus de colère, littéralement. Krivu Chazouchili, de l'Edinim des Takifin, il n'y a plus de force du mal qui sont takifs. Les Barnatlim, elles sont parties à l'extérieur, elles ont été rejetées. Veolan Anekalbin de Chatzifin, et ces chiens impudents, c'est-à-dire les forces de la Klippa, ne peuvent plus monter. Donc toutes les forces du mal, elles sont complètement écrasées pendant le Shabbat, il n'y en a plus, elles ne peuvent plus s'exprimer, elles ont disparu. Vea Azmin Atik Yamin. Et à ce moment-là, est invité, ça veut dire se présente finalement, Atik Yamin, la lumière de Atik Yamin. Bien qu'on soit dans la Seuda de Zeranpin, de Za, c'est-à-dire ce qui représente en même temps quelque part un Nagata Mishpat, le monde d'en bas, eh bien, il y a une révélation de Atik Yamin qu'on connaîtra complètement au moment, effectivement, du dévoilement du Mashiach. Finalement, c'est un Gilouï de Atik. Retrouvez-nous sur le site atikyamin.com. Bah oui, c'est à cause de ça. Alors, ici, il y avait un point. Il y a Naga. Ouais. Tu te rappelles ce qu'on a vu là, juste un peu plus haut, sur le Yud Ekev. Le Yud, les 10 séphirotes qui se révèlent dans le Ekev. Dans la Gab Bet, regarde, dans la Gab de Biyurim, Nireh le Aniyud Deati, chez Zesod, Veyado, Ochezet, Ve-Ekev Esav. On dit que quand Yaakov il est né, alors il y avait la main d'Esav, sa main tenait le talon d'Esav. Ratzeloma, Veyado, Sheu Ot Yud, Yado, c'est la permutation des 3 lettres Yud. On a dit Yud Ekev. Yud Shel Yaakov. Ochez be Ekev de Ak. She Ochez bo Esav. Shiu bo Olam HaAsiya. Esav qui représente le Inyan du Olam HaAsiya, de la Klippa qui tient le Olam HaAsiya. Finalement, au départ, Sayenika, son Shoresh, c'est dans le Ekev, dans la Malchut de Ak. Pourtant, lui, il est Olam HaAsiya, Olam HaKlippa. Ou Keshenishlam HaBirur, chez le Ekev, lorsqu'on finit ce birur, on finit par réparer cette Klippa, la détacher, etc. Aziavo Meshicha. À ce moment-là, le Mashiach viendra. Vaz Yetse, la Chutz, et à ce moment-là, il sortira à l'extérieur à Yud, Im Ekev. Donc le Yud, finalement, et le Ekev, ils se retrouvent ensemble. Ve'az Nehemar, ve'aya Bet Yaakov Esh. Et c'est ce fameux passouk là qui rejoint ce qu'on a vu avant, où la maison de Yaakov, et là Yaakov c'est Yud Ekev, il devient du Esh pour brûler la Klippa, ou Bet Esav, après on dit ou Bet Yosef les Hava, ou Bet Esav les cache. Et Bet Esav sera le cache, chez Yetse Yaakov Aniskar, Veisrof Kol HaKlipot, Vaz Belam Avet le Netzar. D'accord? Donc tout ça, c'est messianique évidemment, mais oui, mais tout ce dont on va parler dans la Harizal, et tout ce dont on parle dans le Zohar, c'est pour arriver à ça.
ce birour, finalement, cette réparation qui va détruire la Klippa pour révéler la Kedusha, révéler l'Yichud Hashem. C'est pour ça qu'en fait, tous ces Sfarim-là ne sont là que pour amener la Géoula, comme le dit le Zohar lui-même, et comme le dit Rabbi Shimon, et comme le dit aussi le Arizal, et comme le disent tous les Mekoubalim, tous les Chassidim. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.